Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de prononcer ce mercredi 11 décembre 2024 son premier discours de son 10e mandat sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès. Pendant plus d'une heure, le président de la République a brossé le tableau général des différentes actions menées secteur par secteur. Et s'agissant du secteur économique, il a fait savoir que le cadre macroéconomique a été stabilisé. De même, le taux d'échange du franc congolais, longtemps minorisé, le secteur agricole a constitué le cheval de bataille du gouvernement Félix Tshisekedi Tshilombo. En effet, 15% des allocations budgétaires exercice 2025 ont été consacrées à l'agriculture. C'est la revanche du sol sur le sous-sol. Pour Félix Tshisekedi Tshilombo, l'agriculture reste et restera le levier du développement du pays. Dans un autre registre, le président de la République invite les Congolais à une réflexion nationale sur la réforme constitutionnelle. Et s'agissant par contre de la criminalité urbaine, il préconise à la fois la sévérité des services compétents et la réinsertion professionnelle. Donc, il a parlé de 6 engagements à la nation, diversifier l'économie, augmenter les pouvoirs d'achat, accès aux services, développement par les infrastructures, et voilà. Voilà un peu ce qu'il a retenu du chef de l'État, et vers la fin, il a conclu par la nécessité de réfléchir. Il a appelé les Congolais à réfléchir sur les perspectives de la Constitution actuelle. Passer presque un tiers du temps en parlant de l'agriculture, parce que c'est une honte qu'un pays comme le nôtre, avec tout ce que le pays contient comme surface arable, qu'on continue à importer la nourriture et à gaspiller de l'argent, des devises. Comment diversifier l'économie par l'agro-industrie? Il a donné quelques pistes, il a parlé beaucoup d'investissements, l'agriculture dans tous ses différents démembrements, à savoir d'abord la production de la nourriture, et puis il a parlé de la sylviculture, il a parlé aussi de la faune, il a parlé de l'environnement, ce qu'il a couvert un peu en large et en grand détail, la nécessité de promouvoir l'agriculture pour faire la revanche du sol sur le sous-sol. Sur l'état de la nation, un discours à mon avis complet parce qu'il a abordé tous les aspects de la vie nationale. Je suis j'ai été particulièrement attiré par le chapitre de la révision constitutionnelle. Je pense que le chef tient à son idée, mais il est ouvert au débat. Je pense qu'il attend les conclusions du débat. Il n'a imposé à personne ses idées. Et je pense qu'il se sera guidé à ce qui va émerger comme consensus après ce débat. Cette fois-ci, il a mis beaucoup plus l'accent sur l'agriculture, qui doit être un clavier du développement national. Comment réagissez-vous à cela? Oui, l'agriculture a toujours été la priorité des priorités. Lui-même, il a toujours déclaré la priorité du sol sur le sous-sol, il parle même de revanche. Je pense que c'est la clé du développement. Excellent. Merci. Il a cette capacité d'emballer, de parler, et de prendre en tout cas la température de la salle et de l'emballer avec lui. Sinon sur les fonds, je pense que le chef de l'État a parcouru tous les domaines de la vie politique et sociale de la nation. Il a parlé de ce qui a été fait, de ce qu'il envisage de faire, et je suis resté sur ma soif, puisqu'il n'a pas évoqué ce qu'il pense n'avoir pas bien fait. Ça aurait été mieux que lui-même puisse faire sa propre évaluation avant que nous puissions faire l'évaluation. Ça, c'est mon premier point de vue. Par ailleurs, j'ai été satisfait, comme vous l'avez constaté, qu'il ait évoqué les Wazalènes. Aujourd'hui, si notre pays a la forme du pays tel qu'il avait laissé Lumumba en 1960 et après sa mort, c'est grâce aux Wazalènes. Et j'étais très content de voir que le chef de l'État a reconnu l'effort
la détermination et surtout le patriotisme de ces jeunes qui se battent pour protéger notre pays. Je l'encourage à aller dans ce sens-là. Il ne faut pas que ça reste des paroles ici, à Kinshasa. Le pays est en train de partir. Il faut que le chef de l'État et son gouvernement s'investissent comme ils sont déjà en train de le faire depuis 2 semaines à soutenir les Wazalendo, puisque c'est les seuls qui sont là pour nous défendre. J'ai été avec la première ministre à Goma et à Nitouri pour l'évaluation de l'état des sièges. Les commandants militaires, je me permets de dire un secret d'État. Le commandant militaire nous a dit que notre armée est désarticulée et qu'il y a un problème sérieux au sein de notre armée qu'il faut résoudre. Je ne vais pas aller dans les détails qui font partie du secret d'État, mais le chef de l'État, le rapport est arrivé sur sa table. Il faut qu'il puisse répondre à ce qui a été évoqué par le chef des opérations militaires. Sinon, notre armée ne fera rien. Le gouverneur militaire du Nord Kivu a reconnu que si nous sommes encore à Goma, c'est parce que les Wazalendo sont là. Il faut donc que nous puissions aller nous tous dans le sens de soutenir ce qui nous reste de plus précieux. Ce sont les Wazalendo. Nous devons leur donner les armes nécessaires pour faire la guerre, la logistique nécessaire pour se mouvoir dans les zones qui ont été prises par l'ennemi. Nous devons les alimenter efficacement et leur donner des soins de santé. Nous devons aussi nous occuper de leur famille, puisque le moral sur le terrain dépend aussi de la situation de leur famille. Nous devons améliorer leur salaire. Nous l'avons fait dans le budget 2025 et nous espérons que ça sera appliqué comme l'a promis dans son discours le chef de l'État. D'abord, il a bien fait de parcourir tous les secteurs, pas seulement plusieurs. Je crois qu'il a tout parcouru. Si vous regardez très bien tous les secteurs de la vie, que ce soit les gens, que ce soit les voies de communication, que ce soit l'eau, l'électricité, il a tout balayé. Ce qu'il a fait, je crois que c'était ça. C'est ça qu'on attend d'un discours du président de la République de l'année, adressé à la nation, c'est ça. Donner les avis, ce qui a été fait, ce qu'il compte faire pour chaque secteur de la vie. Je crois que nous n'avons rien d'autre à faire dans ce pays que l'agriculture. Vous savez que les minéraux se vident facilement. Mais avec l'agriculture, nous pouvons bien vivre. Regardez tous les pays du monde qui sont très forts, ils sont forts en agriculture. Alors quand on se réveille chaque matin, on mange, on prend du café, on mange le pain, on fait ceci à midi, on rentre, on mange des foufous. C'est toujours des produits agricoles. Donc si nous voulons ici être un pays fort, il faut que les Congolais mangent. Donc qu'ils mangent à leur faim, pour qu'ils mangent à leur faim, nous devons cultiver. Merci. Je crois qu'il a raison de mettre l'accent sur l'agriculture, non seulement dans les soucis de renforcer l'économie, mais moi je crois que dans les soucis d'assurer quand même la vie au Congo. Ce qui a captivé ma présentation dans ce discours, c'est lorsqu'on a parlé de l'agriculture, pêche et élevage. Parce que c'est là que c'est ça même la première richesse. On ne peut pas cultiver dans l'espace qui n'est pas arabe. Donc il faut d'abord avoir une terre et une terre qui est arabe, là où on peut produire quelque chose. En situation d'élevage, il faut avoir aussi une terre. Mais aussi pour la pêche, il faut avoir des états, il faut aussi avoir l'espace de l'eau, l'espèce aussi, parce que les poissons c'est parmi la nourriture qui est recommandée à toute personne. Et d'ailleurs, dans la médecine, il n'y a aucune maladie qui interdit à la personne de consommer les poissons. En tant que député national, nous encourageons le président dans ce secteur. Parce que là, il n'y a même pas le demande d'emploi. Tout le monde est à même de faire l'agriculture, l'élevage et la pêche. Là, il n'y a pas question de dire qu'il y aura offre d'emploi, il y aura des entreprises. Bien sûr que l'État congolais peut subventionner, mais l'idée déjà est innée, comme on peut le dire. L'idée est déjà innée, on n'attend pas quelqu'un à prendre là-haut. Mais au moins, l'activité
activité champêtre occupe plus déjà que la boutique et les entreprises. L'entreprise agricole peut à elle seule prendre plus de 2000 travailleurs, qui est une entreprise industrielle, à concurrence d'une entreprise industrielle. Et là, il n'y a pas de syndicat de travailleurs, des agriculteurs. Là, il n'y a pas de syndicat. C'est ce qui nous intéresserait plus parce que la République démocratique du Congo a une densité supérieure. Et il y a plus de chômeurs. Si tout le monde se donnait à travailler dans les activités champêtres, on n'aurait pas un seul chômeur dans ce pays. Parce que là, je le dis et je le répéterai tant que je vivrai, il n'y a pas de demande d'amour. Donc il n'y a pas question de dire je vais écrire à l'entrepreneur. Non, si vous êtes à même de le faire, vous le faites. Et à une seule production, il y a une chaîne. Il y a ceux qui récoltent dans le champ, et il y a la nécessité de locomotives. Donc les chauffeurs aussi avec son véhicule, ils rejoignent ceux qui moissonnent. Et il y a les manutationnaires qui mettent la production dans les véhicules. Donc, vous trouvez qu'avec l'agriculture, on peut... Mais il y a aussi d'autres qui ne sont pas morts. Et là, il a dit que nous faisons le travail. Ce qui n'a pas encore été fait, nous allons le faire. Et ce qui a déjà été fait, ça se fait. Alors là aussi, parler de la sécurité au niveau de l'Est, parce que vous savez, c'est ça notre cheval de bataille tous. On nous a assuré que par rapport à ce qui concerne la diplomatie avec le président Joao Lorenzo de l'Angola, il a l'espoir que les choses vont marcher. Nous attendons parce que nous sommes venus ici à Kinshasa pour venir parler au nom de notre peuple et le peuple réclame la paix au nord de vous. Et c'est pourquoi moi, en tant qu'élu de ce coin-là, je suis vraiment convaincu qu'avec ce qu'il vient de faire comme discours en mettant l'accent sur l'aspect diplomatique, les choses vont marcher. Oui. Les mesures, on avait envoyé la commission conduite par la première ministre. Ça veut dire, nous attendons ce qu'ils vont faire comme constat. Ils ont été à Goma, ils ont été à Bunia, ils ont recueilli toutes les informations concernant l'état des sièges. Et quand ils vont donner un rapport au président, c'est lui qui va décider comme celui qui avait instauré l'état des sièges. Donc, comme il dit qu'il y aura des mesures d'atténuation, nous attendons seulement ce qu'il lui va dire, voir maintenant comment parler. Parce qu'il ne peut pas juger le chef alors qu'il n'a pas encore parlé. Comme on peut s'en rendre compte, le président de la République a fait un état des lieux général de la situation du pays tout au long de l'an 2024.